Hello, bonjour. Salut à tous. Bienvenue dans ce focus sur 1%, yes. Un jeu de... Il n'y a pas marqué le nom de l'auteur dessus, illustré par... On ne sait pas non plus, mais c'est Iconic Studio, et en France, ce sera Yellow qui le proposera. Oui, ça c'est la version en VO1 que nous avons ici. Exactement. Que Yellow nous a gentiment envoyé, puisqu'on l'avait vu à Cannes, qui avait pu, toi, y rejouer à Parthenay. À l'Alchimie. À Alchimie, pas du tout Alchimie. Parthenay c'est actuellement dans le futur. C'est ça. Peut-être j'y jouerai à Parthenay, j'aimerais beaucoup. Si on va à Parthenay, on joue à ça. Ah oui, c'est à peu près sûr. Un jeu d'ambiance, on va le dire un peu débile. Ah oui, ouais, c'est vraiment... c'est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. En tout cas, vous le sentez déjà, on a vraiment adoré. Toi et moi, Alex, on a adoré. Vu le nom 1%, c'est vraiment un jeu un peu de proba. Et vous aurez l'impression de pouvoir troquer sur les probas, mais... En vrai, je sais pas trop. C'est ce que j'aime dans le jeu en fait, c'est que c'est un jeu où on se dit il y a de la strat, il y a un truc, et en fait parfois c'est juste un peu de chance, c'est ça qui fait rire en fait, c'est ça que je trouve très cool. Du coup, comment est-ce que ça se joue? C'est méga simple. Alors, précision, ça c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, c'est à partir de 8 ans. Et puis c'est des parties de ça dépend. 30 secondes à peut-être 10 minutes. 30 secondes, c'est rare. Ouais, en général, ça va être 5-10 minutes, tout à fait. Le but du jeu, c'est super simple. C'est ici, vous avez 2 dés de 10. Et si vous arrivez à faire, du coup, donc c'est des phases qui vont de 0 à 9. Si vous faites un double 0, du coup, vous gagnez. Donc le but, c'est de faire un double 0, tout simplement. Mais on n'a qu'un % de chance d'y arriver. Exactement. Le truc, c'est que pendant le jeu, on pourra récupérer des cartes que vous voyez comme ceci, qui ont des valeurs. Parfois, il y aura aussi des cartes qui ont des pouvoirs, comme celle-ci. Et ces cartes-là, vous allez pouvoir éventuellement les récupérer afin, effectivement, de tronquer un peu cette probabilité-là et d'augmenter vos chances de gagner, en fait. Donc la partie, en général, va durer un certain nombre de manches et chaque manche est divisée en 2 phases. La première phase, c'est des cartes qu'on reçoit. Ces cartes, elles ont 5 symboles différents avec des valeurs qui varient entre 1 et 5 pour chacune des cartes. Il y a une 50aine de cartes. Les symboles, ça va être les éclairs, ça va être, donc on les a là, il y a le trèfle à 4 feuilles, il y a l'étoile, il y a les requins, il y a les comètes. Et à la manière un peu d'un Perudo, en fait on va faire des enchères sur l'un des symboles avec associé une valeur. Donc là par exemple, en prenant en compte toutes les mains des joueurs, sachant que je ne connais que du coup là un quart des cartes en fait, je vais me dire là je pense qu'en tout il y a 7 requins, facile. Ok. L'autre joueur va dire moi je dis 8 requins. Puis l'autre va dire par exemple moi je pense qu'il y a 9 trèfles. Là, Antoine peut faire une proposition. Moi, je dis il y a 12 trèfles. 12 trèfles. On peut monter moi, je repars. Je me dis, allez, il y a 15 étoiles. Il dit, 15 étoiles alors qu'il est parti sur les requins. Voilà, c'est là où vous commencez à bluffer et à monter. Il faut toujours monter de au moins plus 1. Après, vous pouvez changer le type de carte, c'est pas un problème. Complètement. On peut choisir de ne pas monter. On peut choisir de ne pas monter. Et dans ce cas-là, on va mettre en doute, en gros, la dernière proposition. Si par exemple, je pense que. Tu avais dit combien? Allez, j'ai dit 12 trèfles, admettons. Je me dis, non, 12 trèfles, c'est trop haut. Là, je mets en doute Antoine. Et avant du coup de révéler les cartes, les autres joueurs vont pouvoir soit se rallier à moi, soit se rallier à Antoine. En disant, je suis d'accord avec lui ou je suis d'accord avec moi. Et en fonction, une fois que chacun s'est rallié, du coup, on va révéler toutes les cartes des joueurs. Et si la personne a vu juste, ou les personnes ont vu juste, et du coup, elle reste en cours, mais les autres, par contre, elles dégagent. Donc, admettons que moi j'ai dit que non, il n'y avait pas 12 trèfles, on révèle les cartes. Le joueur qui était tout de suite à ma gauche était d'accord avec Antoine, et le joueur qui est tout de suite à sa gauche, donc le dernier joueur, est d'accord avec moi. Là, pour le coup, on révèle les cartes. Il n'y a pas. Il n'y a que 9 trèfles. Donc, tous les deux, on est éliminés. Les deux sont éliminés. Moi, parce que j'ai dépassé, et voilà. Puis personne m'a suivi. Et moi, parce que finalement, j'ai vu juste, et que la personne en face de moi m'a suivi dans cette proposition. Donc, il y a un peu de prise de risque, il y a un peu comme ça un camp à choisir. Ça, je trouve ça très cool. Ce qui fait que du coup, sur une même phase, si vous êtes le seul à être encore en jeu, vous passez à la phase d'après. Oui. Mais si jamais il y a d'autres joueurs en jeu, on défausse les cartes, on redistribue des cartes aux joueurs qui sont encore en jeu, et on repart pour une manche, on refait des mises, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Là, on peut se dire, c'est dommage, quand on est éliminé, on regarde les autres jouer. Alors déjà, d'un, c'est fun à regarder, oui. Et de deux, ça dure jamais bien longtemps, parce que quand vous êtes 2 joueurs à surenchérir, ça va vraiment très vite, ça se plie en 2 minutes. Et donc, comme on disait, il en reste plus qu'un, et ce joueur qui reste, en gros, qui a gagné cette manche-là, en fait, il aura le droit à, en gros, 3 actions. Il y a 2 choix possibles parmi la dépense des actions. Une action, ça peut être de récupérer une carte parmi les 3 visibles ici et la mettre devant soi. Ça, je vous disais, en fait, ce sont des valeurs. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter les chances de gagner. Si j'ai une carte 5 devant moi, je peux gagner avec un double 0. Je peux du coup gagner maintenant avec un double 5 ou un 5 et un 0. Donc plus je chope de cartes,
plus j'augmente les chances de gagner. Et comme j'ai 3 actions, je peux très bien prendre le 5 et lancer 2 fois. Parce qu'en fait, la deuxième action qu'on peut utiliser quand on en a 3, c'est soit prendre une carte, soit lancer les dés. Je peux très bien ne pas prendre le 5 et me dire, vas-y, je vais faire double 0. Tu lances 3 fois le dé. Hop, je lance 3 fois. T'as 3 Là, fois j'ai fait 8-0. C'est bien. 8-0, c'est nul. Je relance. 0-2. Je vais bien finir par faire ce double 0. Je n'ai pas réussi malheureusement. Et du coup, là, comme j'ai utilisé mes 3 actions, on repart pour une nouvelle manche et peut-être que prochainement. Sachant que c'est une relance totale à chaque fois. Exactement. Pas une relance partielle. Sauf évidemment. Quand vous avez par exemple ce genre de carte action qui vous dit de relancer en fait un de vos dés. D'ailleurs, j'avais gagné comme ça l'alchimie. J'avais lancé les 2 dés, j'avais fait un 0 et un 8. J'ai pris la reroll en tant qu'action. Troisième action, j'ai relancé mon 8, j'ai fait double 0. Et là, on est fiers de soi. Et là, on est hyper fiers, alors qu'on n'a pas rien mérité du tout. C'est juste les cartes qu'on dit, ok, et les dés qu'on fait, ok, t'as fait double 0, t'as gagné. C'est vraiment ça, c'est trop drôle. La force de ce jeu, c'est que celui qui gagne est super fier de son coup d'éclat. Alors, il y a une grosse partie de chance. Cette petite idée d'augmenter petit à petit nos possibilités de gagner, ou de simplement essayer de gagner au jeter de dés, c'est très malin. Et puis, on l'a dit juste avant, cette espèce de Perudo où on surenchérit les uns sur les autres, mais ensuite on va se séparer en 2 clans. Moi je suis d'accord avec lui, moi je suis pas d'accord avec lui. Ça, c'est un petit twist qui est vraiment original. Très ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le côté un peu aussi stop ou encore dans le jeu, c'est de dire, ça fait 2 fois de suite que je gagne, je fais que collecter plein de cartes, et je me dis au prochain tour là, je suis sûr de les avoir. Sauf que c'est pas moi qui gagne. Oui, en plus. Et là, le joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il lance 3 fois les dés, il fait un double 0 et il gagne. Alors qu'il avait des probas, nuls. Et nous, en fait, on s'est mis toutes les chances de notre côté. En fait, on a perdu. Je trouve ça juste. J'aime bien parce que du coup, ça rebat littéralement les cartes en mode. C'est pas parce que tu gagnes aux enchères que tu vas gagner en fait le jeu. Tu peux très bien gagner une fois et sur les 3 dés faire double 0. Gagner autant de fois en te disant, vas-y, je prends les cartes, je me blinde et la prochaine fois, sauf qu'il n'y a pas de prochaine fois. Je trouve ça vraiment top. C'est vraiment. Ça fait longtemps que je m'étais pas tapé des barres comme ça sur un jeu d'ambiance. Franchement, je suis même surpris, c'est un peu bien ce que je veux dire, mais je suis surpris à des jeux parce que il y a pas littéralement grand chose. Ah oui, il n'y a pas grand chose de règle, si c'est sûr. Que, de matos. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît. C'est vraiment déjà le côté d'enchère, effectivement, avec d'élimination à plusieurs, je trouve ça très intéressant. Très malin. Beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. Et là, il y a ce petit doute, on se dit, tu vas pas prendre la vieille carte, tu vas lancer les dés. Tu te dis, oui, évidemment que je vais lancer les dés. Et en fait, tu te dis, j'aurais mieux fait de prendre une carte, quoi. Ça, vraiment, c'est hyper malin. J'aime beaucoup. On n'a pas finalement grand chose à dire. Non, c'est tout. L'idée, c'était vraiment de vous donner un peu comme ça les règles rapidement, mais surtout les sensations de jeu, parce que les sensations sont vraiment fun. Est-ce qu'on a une date de sortie là en tête, toi et moi, immédiatement? De mémoire, c'est juin que ça sort. Si on la trouve d'ici là, pim, on l'écrit actuellement. Ouais, et il me semble que c'est juin, ou mi-juin, un truc comme ça. Pour info, moi on y a joué à 3, moi j'y ai joué à 4, il me semble qu'à 4 on y avait joué à 5. Ouais. Et honnêtement, je trouve que tout fonctionne. J'ai pas essayé à 6, peut-être un peu haut 6, mais bon. C'est un jeu où il peut y avoir très vite des éliminations. L'étape où tu dois choisir ton camp à 6, ça va être assez intéressant quand même. C'est vrai, quand quelqu'un met en doute un autre joueur. Puis dans tous les cas, ça saute très vite, quoi qu'il arrive, les tours vont. Le ratio change un petit peu aussi au nombre de joueurs, c'est-à-dire que quand vous êtes 3, chaque joueur, il y a 9 cartes en tout, donc vous essayez de voir un peu le ratio. Quand tu dépasses les 10. À 3, c'est déjà chaud. À 6, forcément beaucoup moins. C'est vrai. Donc oui, de toute façon, il y a 50% de chance. Donc 50% de stratégie, 50% de chance. C'est pas bien grave. Il y en a souvent, ils vont faire attends, mais il y a combien de cartes de valeur? Combien ça va? Non. En vrai, ça sert à rien. C'est pas ça. De toute façon, on sait qu'en lançant les dés en temps double 0, t'as gagné. Moi, je trouve ça vraiment très fun. Voilà, c'était tout simplement la présentation de 1%. On espère que ça vous a plu. Je pense que ce focus est terminé. Exactement. Et on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.